délivré, je suis guéri, je suis libéré, je suis délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. À l'apôtre des nations pour son 6e passage sur les antennes de la radio Zénith FM de Makori 92.8. Soyez bénis, et que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Soyez bénis. Jésus a vaincu la mort et l'esprit de mort. C'est le thème d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 17. La croix, mais les ténèbres fuient. À cette croix, Jésus est vivant. et garantit la victoire. Et alors, pendant que je produis cette croix, je vais vous laisser sur cette thèse. Vous tous allez continuer à prier après. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Quand on dit Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Qui a totalement disparu. Alléluia. Pendant que vos guérisons continuent, que la croix de Jésus continue d'agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge Marie était à la croix, à votre corps, vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Bon, ma sécurité, dans la vache. Yahweh, Yahweh, Bon, ma sécurité. Shalom, soyez bénis. Natacha Wedraogo, Kédi, Abba, Alida. Soyez bénis. radio 100% tube. Attention, attention. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Si je refuse ma situation, pauvreté, sang, poisse, sang, sida, santé, blocage, santé, santé. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Écoutez désormais le prophète Biz tous les mercredis à partir de 12h30 sur Zénith FM 92.8. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour terme, ton rêve se réalisera.
selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sors, grâce, sors, sida, santé, célibat, sors, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio, les radios fréquencies, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre de la nation, Boris Yvon Serge, abrégé BYS. Je voudrais bénir le Seigneur pour notre vie, pour tous ceux qui nous suivent en ce jour béni. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vais remercier le Seigneur pour le directeur de la radio et sans oublier mon coach physique, mon bien-aimé Soumaïla Kwaku. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de réveiller tous ceux qui sont endormis ou tous ceux qui vous coûtent cher. Veuillez les appeler en ce jour béni pour leur dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Il ne m'est pas pénible de répéter ce que je dis. Tous ceux qui sont fatigués par la sorcellerie, je dis bien la sorcellerie, tout est bloqué, tout est paralysé, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Ce programme est le vôtre. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier aussi pour tous les célibataires, tous ceux qui sont seuls. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue aussi dans le domaine du mariage. Tu es seul, il n'y a pas de concocon, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bénédiction nuptiale à l'église. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont fatigués par la stérilité. Il n'y a pas d'enfant, ou bien il y a une rupture. C'est-à-dire, après avoir fait des enfants, les enfants ne viennent plus. Je connais des femmes qui ont fait 14 ans, 11 ans, 10 ans, après avoir donné naissance à des enfants qui sont en train d'en chercher encore. Nous allons prier pour tous les cas de stérilité. Nous allons prier aussi pour ceux qui traversent des moments difficiles, problèmes de foyer. Ça ne va pas dans le foyer, tout est mélangé, tout est gâté. Le foyer est au bord du divorce, au bord du gouffre. Il y a une tempête, une rage démoniaque et satanique qui s'abat sur ton foyer. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont les problèmes de loyer. C'est-à-dire joindre les deux bouts à la fin du mois pour pouvoir payer le loyer. C'est difficile. Vous faites tout, mais vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont les problèmes de scolarité.
mettre les enfants à l'école, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour ceux qui sont fatigués par la pauvreté. Ils sont liés par un démon d'échec, de blocage et de chômage. Ils tourneront, ils ne savent plus quoi faire, ni quoi dire, ni où aller. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier aussi pour ceux qui souffrent de maladies et d'envoûtement. Envoûtement mystique. J'ai dit, maladies, envoûtement mystique sont les maladies que les médecins même ne reviennent pas. Après échographie, après analyse, après scanner, on ne voit rien, mais vous souffrez. Vous souffrez de maux mystiques. Le mal se déplace dans votre corps et c'est en train de vous tuer petit à petit. Nous allons prier pour vous. C'est pourquoi, si tu ne désespères pas, commence à appeler quelqu'un qui te coûte cher. Dis-lui l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Vous allez prendre votre calepin et vous allez noter 2 numéros sur lesquels vous allez nous faire parvenir vos SMS, vos sujets de prière. Le premier numéro, c'est le 08, le 01, le 65, le 07, le 08, le 01, le 65, 07. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas voyage, il n'y a pas santé, il n'y a pas enfantement, il n'y a pas paix du cœur, il n'y a pas la joie. Commence à envoyer tes sujets de prière. Je dis bien tous tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Je répète, 05 64 78 32. Nous allons prier pour vous. Je vais rendre un témoignage de personnes qui ont été guéries à travers les émissions radio. Une femme avait appelé, son mari était en train de mourir depuis 3 mois. Et quand elle a appelé, je lui ai demandé si son mari était auprès d'elle. Elle a dit oui. Et j'ai dit, pose ta main sur le ventre de ton mari. Ça fait 3 mois, il est à la maison, il est en train de mourir, l'hôpital l'avait laissé, abandonné, on attendait la mort. Et quand on a prié pour lui, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on a brisé la maladie, je faisais un programme au Vatican, au Petit Marché, elle est venue avec cet homme et toute sa famille, ils ont rendu témoignage, il est guéri et il a remis une offrande de remerciement au Seigneur. La Bible dit, en Somme 107, le verset 20, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu a envoyé sa parole et en ce jour béni, je vais envoyer la parole de Dieu dans vos maisons, dans vos véhicules. Je vais envoyer la parole de Dieu partout où vous êtes. Et la parole de Dieu va vous délivrer, vous guérir, vous bénir et vous sauver par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi si tu es là, commence à amener tes SMS, tous tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07. Je répète, 08 01 65 07. Je vais vous donner 30 minutes pour pouvoir appeler les gens autour de vous. Nous sommes bel et bien sur la radio Zenith FM de Makori 92.8. Appelle quelqu'un, dis-lui de se connecter. Dieu va nous faire du bien. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Réveille quelqu'un à côté de toi, appelle quelqu'un à côté de toi. En ce jour béni, Dieu va nous faire du bien. Je suis l'apôtre des nations et je réponds au numéro 08 01 65 07
08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Commencez à amener tous vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Et à la fin du message, nous allons ouvrir le téléphone et Dieu va nous bénir. Les 100 premières personnes qui vont amener les sujets de prière, elles seront exaucées d'office par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je suis en train de recevoir des personnes qui ont commencé à amener les sujets de prière. Ne reste pas en marge. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de mort. Nous avons parlé la fois passée de l'esprit de sorcellerie et nous allons parler de l'esprit de mort. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom tout-puissant de Jésus, on dit 3 fois Amen. 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 On avait dit que le diable avait un bataillon blindé composé de 5 démons. L'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie d'abord, l'esprit de mort ensuite, l'esprit de colère qu'on appelle le démon guerrier, l'esprit de l'eau qu'on appelle la sirène des eaux, la reine de la côte ou Mami Wata. Et le 5e démon, c'était l'esprit de nuit qu'on appelle le mari ou la femme de nuit. Quand il est dans le corps d'un homme, il devient sa femme. Quand il est dans le corps d'une femme, il devient son mari. Car Dieu n'a pas créé de démons femmes, Dieu n'a pas créé de démons hommes. Ce sont des esprits qui sont bisexuels. Ils ont le pouvoir de se transformer en femme ou en homme. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de mort. On avait dit que l'esprit de sorcellerie, c'était un esprit de blocage, un esprit de pauvreté, un esprit d'échec, un esprit qui est venu pour égorger, tuer, détruire. Mais l'esprit de mort, c'est un esprit qui est venu pour vous hanter. C'est un esprit qui est venu pour vous donner la migraine. C'est un esprit qui est venu pour vous précipiter à la mort avant la vie. Et nous allons lire un passage avant de développer. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 9. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 9. Mon thème de ce jour béni, c'est Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Dis à ton voisin, Jésus a vaincu la mort. Apocalypse, chapitre 1, le verset 9. Je lis. Je suis Jean, votre frère. Et dans l'union avec Jésus, je participe avec vous à la souffrance et au royaume. Et à l'attente patiente. J'ai été placé sur l'île appelée Patmos parce que j'avais prêché la parole de Dieu et la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix qui résonnait comme une trompette. Nous allons maintenant au verset 12, Apocalypse 1, nous sommes au verset 12. Une voix lui a parlé dans une vision. Maintenant il dit, le verset 12, je me retournai pour voir qui me parlait. Alors, je vis 7 lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou de la neige et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze fondu au four, puis poli. Et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Son visage était aussi brillant que le soleil. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir de la mort et du monde des morts. J'étais mort et je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir de la mort et du monde des morts. Écoutez, l'esprit de sorcellerie a sa petite soeur qu'on appelle l'esprit de mort. Quand l'esprit de sorcellerie t'envoûte, l'esprit de mort te tue. Là où il y a funérailles, il y a toujours l'esprit de sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, il y a toujours l'esprit de mort. C'est des frères. L'esprit de sorcellerie ne peut rien faire sans l'esprit de mort. Parce que l'esprit de sorcellerie t'envoûte et l'esprit de mort te tue. Et là même où il y a les funérailles, vous allez bien regarder, il y a toujours des sorciers qui sont là. Parce que c'est des esprits jumeaux. La sorcellerie est la petite sœur. L'esprit de mort est la petite sœur de l'esprit de sorcellerie.
et les deux travaillent ensemble pour le compte du diable. Lorsque vous êtes fatigué par l'esprit de mort, vous avez dans votre tête les pensées de mort. C'est-à-dire vous avez peur de dormir seul. Vous avez peur du noir. Lorsque vous êtes seul dans une chambre, dans une pièce, vous avez peur. Sachez là que l'esprit de mort est à côté de vous. L'esprit de mort rôde autour de vous. Ou peut-être même il est en vous. Le premier signe qui montre que l'esprit de mort est dans ta vie, où l'esprit de mort rôde autour de toi, la peur du noir, la peur de la solitude. Lorsque tu te retrouves seul, tu as peur de dormir. Tu trouves sommeil lorsque la lumière est allumée. Ou lorsque les gens dorment à côté de toi. Tant qu'il n'y a personne et tant que la pièce est vide, tu ne trouves pas sommeil et tu as peur. C'est le premier signe qui montre que l'esprit de mort est à côté de toi. Le deuxième signe qui prouve que l'esprit de mort est dans ta vie ou rôde autour de toi, c'est les pensées suicidaires. Les pensées suicidaires. Tristesse continue. Oh Dieu, j'ai fait quoi? Oh Dieu, pourquoi je suis né? Toutes ces pensées sont des pensées de découragement, des pensées de suicide. Tu ne sais même pas pourquoi même tu vis. Tu as envie de t'ôter la vie. C'est le deuxième signe qui montre que l'esprit de mort se retrouve en toi ou tout autour de toi. Si tu te retrouves dans ce genre de choses, n'hésite pas à amener déjà tes sujets de prière au 08 01 65 07. Je répète, 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. On a dit, le premier signe qui montre que l'esprit de mort est là, c'est la peur de dormir seul. La peur de se retrouver seul dans le noir, bien sûr. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi pour que tu dormes, pour que tu sois en paix. Tant que la pièce est noire, tant que la lumière n'est pas allumée, tu as peur de dormir. C'est le premier signe que l'esprit de mort est là. Il est là pour hanter ta vie, pour détruire ta vie. Le deuxième signe, on vient de le dire, tout t'énerve. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé. Tu te demandes mais pourquoi tu n'es pas mort à ta naissance. C'est le signe que l'esprit de mort est là. Les pensées suicidaires. Tu as envie de te tuer. Il te dit prends des comprimés. Ou bien pends-toi. Ou bien prends du poison. Ou bien bois de l'acide. Quand les véhicules passent sur la route, tu as l'impression qu'on te dit de te jeter en bas et puis ça va finir. Ou bien va te noyer. Ou bien jette-toi du haut d'un immeuble. Quand ces pensées suicidaires vous arrivent, ou quand vous êtes fatigué par une tristesse interminable, c'est-à-dire que vous, votre tristesse, ça finit jamais. Tout le monde sourit sauf vous. Vous êtes triste du 1er janvier au 31 décembre. Sachez que l'esprit de mort est à côté de vous. Troisième signe. L'esprit de mort se manifeste par des songes horribles, des rêves horribles. C'est-à-dire que vous dormez, mais vous avez peur de fermer les yeux. Parce que dès que vous fermez les yeux, vous voyez des démons, vous voyez des esprits, vous voyez des êtres affreux, vous voyez des esprits démoniaques, ils vous effraient. Vous n'êtes pas loin de tomber dans la folie. On veut vous rendre fou. C'est pourquoi on ne veut pas que vous dormiez. On ne veut pas que vous dormiez parce que le surménage est la petite porte qui conduit à la folie. Plus on ne dort pas, plus on a de chances de devenir fou. Et quand il vous empêche de dormir, dès que vous fermez les yeux, voilà la tête d'un démon. Dès que vous fermez les yeux, voilà un esprit qui vous apparaît. Dès que vous fermez les yeux, voilà un esprit immonde, un esprit mauvais, un esprit qui fait peur qui vous apparaît. Et vous allez passer la nuit blanche sans dormir. Quand tout le monde dort, vous êtes éveillé. Quand tout le monde est éveillé, vous dormez. C'est un esprit de mort qui est derrière vous. Commencez à amener vos sujets de prière au 0801 65 07 ou au 05 64 78 32. Le quatrième signe qui montre que vous avez l'esprit de mort qui est dans votre vie, lorsque vous dormez, vous rêvez, vous voyez des gens qui sont déjà morts. Vous les voyez dans vos rêves. Il y a certains qui voient leur papa, il y a certains qui voient leur maman, il y a certains qui voient leurs frères, leurs amis, leurs connaissances. Il y a certains qui voient des personnes déjà décédées. Et le pire, il y a d'autres qui mangent avec ces personnes. Il y a d'autres qui dorment avec ces personnes. Il y a d'autres qui boivent avec ces personnes. Il y a d'autres même qui reçoivent de l'argent de la part de ces personnes. Il y a d'autres qui reçoivent des commissions de la part de ces personnes. Dès que vous faites des rêves et que vous vous retrouvez avec des gens qui sont déjà morts
de façon continuelle, sachez que l'esprit de mort n'est pas loin. Il tourne autour de vous. Dès que vous dormez, vous voyez des gens qui sont déjà morts et certains même ont des rapports sexuels avec leur ancien copain, leur ancien mari qui est mort. Ça, c'est le dernier degré même de l'esprit de mort. Comment tu peux coucher avec un cadavre? Comment tu peux coucher avec un esprit? Alors le Seigneur dit à Lévitique 19, 31, il ne faudrait pas consulter les esprits de mort. Il ne faudrait même pas causer les esprits de mort. Lévitique 19, verset 31. Certains même ont pris pour coutume d'interroger les morts. Qui t'a tué? La Bible dit, vous êtes en train de vous souiller avec les morts. Et Dieu va vous retrancher de la liste de ses enfants et il va vous conduire en enfer. Donc le quatrième point, c'est ceux qui se retrouvent avec des gens morts. Ils mangent avec eux, ils boivent avec eux, ils causent avec eux, ils sont en train de jouer avec eux, ils voyagent même avec eux, ils nagent avec eux. Ils se retrouvent avec ces personnes en train d'avoir des rapports sexuels. Si vous mourrez, vous allez aller en enfer parce que ces esprits-là sont en train d'ouvrir la porte à la mort et à l'enfer. Le cinquième point, lorsque vous dormez, vous vous retrouvez dans les cimetières. Tout tes rêves, tu te retrouves au cimetière. Tu te retrouves fréquemment dans les morgues, tu te retrouves dans les cimetières. Si tu fais ce rêve, fais attention, l'esprit de mort n'est pas loin. L'esprit de mort se manifeste, c'est l'esprit de sorcellerie. Lorsque la sorcellerie t'envoûte, la sorcellerie n'a pas le pouvoir de te tuer. Elle t'envoûte, elle hante ta vie à détruire et l'esprit de mort te tue. C'est pourquoi j'ai dit au début, lorsque vous voyez les funérailles, sachez qu'il y a toujours l'esprit de sorcellerie. Car là où il y a la mort, il y a toujours la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, il y a toujours l'esprit de mort. Dieu dit dans sa parole, écoutez, Dieu dit dans sa parole, en Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 16, pourquoi mourir avant son temps? Et j'ai compris qu'il y a des gens qui sont morts, mais ils ne sont pas morts à leur temps. L'esprit de sorcellerie et de mort sont en train de travailler pour abréger tes jours sur la terre. La Bible dit en Ecclésiaste 11, le verset 8, il est bon d'être vivant. Il est bon d'être vivant. Il est bon d'être en vie. Et la Bible dit que l'être humain doit se réjouir de chaque année que Dieu lui a donné. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 8. Aujourd'hui, nous voyons des femmes enceintes qui meurent. Nous voyons des femmes enceintes qui meurent avec leur bébé dans le ventre. Nous voyons des enfants qui naissent dès qu'ils finissent de sortir du ventre, du sein maternel, en même temps après quelques heures, les enfants là meurent. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de me parler de plusieurs femmes qui ont perdu des enfants. Il y a une qui a perdu au moins 3. Elle est inconsolable jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de personnes. Ce n'est pas Dieu qui les a pris. 6 000 morts. 6 000 morts. Il y a 990 personnes que Dieu n'a pas pris, que c'est le diable qui a tué. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16. Pourquoi mourir avant son temps? Alors on a compris qu'il y avait un temps pour mourir, mais il y a un temps où le diable vient abroger ta vie sur la terre. C'est pourquoi, si tu sens que les symptômes se retrouvent en toi, envoie tes SMS au 08 01 65 07. Si tu sens que tu as des pensées de découragement continuelles, si tu sens que tu as peur de dormir dans le noir, si tu sens que tu as des pensées suicidaires, si tu penses que tu songes que tu vois des démons, des esprits effrayants dans tes rêves, si tu rêves que tu es toujours avec les morts, tu manges avec les morts, tu causes avec les morts, si tu te retrouves toujours au cimetière, commence à amener ton SMS au 08 01 65 07. Parce que l'esprit là n'est pas loin d'abréger ta vie sur la terre. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16. Oh homme, pourquoi voulez-vous mourir avant votre temps? Pourquoi veux-tu mourir avant ton temps? L'esprit de mort, c'est un esprit tueur de destinée. Allez au cimetière, vous allez voir des gens qui ont reçu des prophéties. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas prospérer, tu seras grand. Le monde entier va parler de toi. Mais ces personnes-là sont mortes avant le temps de leur prophétie. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a parlé? Si. Mais ces personnes n'ont pas veillé dans la prière. Ces personnes n'ont pas veillé dans le jeûne. Ces personnes n'ont pas veillé dans la sanctification.
leur vie rangée. Ces personnes n'ont pas veillé dans la consécration. Et le diable a eu raison de ces personnes. Ou bien quand Dieu menaçait qu'il allait, que le diable voulait tuer quelqu'un, les parents n'ont pas veillé en prière. Les parents ne se sont pas confiés à Dieu. Écoutez, la Bible dit pourquoi mourir avant ton temps. La Bible nous révèle en Psaume 90, le verset 10, Psaume 80, Psaume 90, le verset 10, la Bible dit, c'est très clair, la Bible dit l'homme doit vivre au moins 80 ans. Au moins 80 ans. Ça dit pour la Bible, si tu es trop vite mort, 80 ans. Mais allez au cimetière. Vous allez voir des jeunes gens, 30 ans, 24 ans, 25 ans, 15 ans, 16 ans. Même pour atteindre 50 ans, c'est difficile. C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Un jour, je suis allé, on allait enterrer quelqu'un. Et Dieu m'a dit, regarde ceux qui sont morts, regarde leur âge. J'ai dit à Dieu, mais comment ils connaissent leur âge? Il dit, mais regarde sur leur tombeau. Ils ont mis né-le, mort-le. Il dit, fais la déduction, tu vas savoir il avait quel âge. L'âge où il est né, c'est écrit sur son tombeau. L'année où il est mort, c'est écrit sur son tombeau. Quand tu fais la soustraction, tu sais à peu près il avait quel âge. Et quand il a commencé à compter, j'ai vu que les gens mouraient à 30 ans. Les gens mouraient à 40 ans. Aujourd'hui, c'est un miracle de dépasser 50 ans. Mais c'est toi qui m'entends ce soir, la vie de Jésus descend. Dis Amen bien. C'est toi qui m'entends ce soir, la vie de Jésus entend, la vie de Jésus étend ses bras sur toi. Dis Amen bien. Je déclare que tu ne mourras pas, mais que tu vivras. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. L'esprit de mort s'est levé. Et vous savez, la mort, c'est l'absence de la vie. Là où il n'y a pas de vie, il y a la mort. Et il y a la mort dans ton foyer. Il y a la mort dans ta fécondité. Il y a la mort dans tes finances. Il y a la mort dans ta destinée prophétique. Le diable fait tout pour abréger ta vie. Quand Moïse est né, le diable a voulu tuer le bébé parce qu'il savait que l'enfant était venu pour libérer le peuple d'Israël. Pharaon a dit de tuer tous les garçons, mais laisser les filles. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Dans ta famille, il sait que s'il te laisse vivre longtemps, tu vas réussir. Alors il veut te tuer. Quand Jésus est né, le roi Hérode aussi a dit de tuer tous les bébés. Selon ses calculs, Jésus est né, ça pouvait faire 1 an à 2 ans. Il a tué tous les bébés de 0 à 2 ans. Parce qu'il cherchait à abroger la vie du Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien. Le diable n'est pas content parce qu'il sait que s'il vous laisse vivre, vous pourrez accomplir votre destinée prophétique. Alors après l'esprit de sorcellerie, faites attention à l'esprit de mort. La mort dans le foyer, la mort dans les finances, la mort dans la fécondité, la mort dans le travail, la mort à l'école, la mort dans l'entreprise, la mort sur la route. Aujourd'hui, les avions font des crashs, les bateaux coulent, les trains déraillent, les engins, les autos, les véhicules font des accidents et les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Mais Dieu m'a dit, sur 1000 morts, il y a 900 et quelques que c'est le diable qui a pris. C'est pas moi qui les ai appelés. Parce que je dis dans ma parole, dans le psaume 90, le verset 10, l'homme doit vivre au moins 70 ans ou 80 ans. Ça, c'est ce que moi j'ai dit dans ma parole. Écoutez-moi bien. Jésus dit, en Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Pour ne pas que tu tombes dans les mains des sorciers qui vont te livrer à l'esprit de mort, je te conseille de donner ta vie à Jésus et d'obéir à sa parole et de marcher par son esprit. Parce que le contraire de la mort, c'est la vie. Et le seul qui a dit qu'il est la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et en Jean 11, le verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui dit Amen, Dieu apporte la vie. Amen. Celui qui dit Amen, Dieu apporte la vie. Amen. Celui qui dit Amen, Dieu apporte la vie. Dis Amen bien et Dieu apporte la vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien. Amen. Écoutez, dans ce temps, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Mais tu vas répéter 3 fois avec moi. Le psaume 118, le verset 17. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Répète après moi. Non,
je ne mourrai pas, mais je vivrai. Répète encore. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis ça 3 fois. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis ça 3 fois. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis ça une dernière fois. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Maintenant, ajoute, au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas par noyade. Je ne mourrai pas par noyade. Par asphyxie. Par asphyxie. Par brûlure. Par brûlure. Par pendaison. Par pendaison. Par âme blanche. Par âme blanche. Bactériologique. Par bactériologie. Mystique. Mystique. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Par sorcellerie. Par sorcellerie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Par magie. Par magie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Avant mon temps. Avant mon temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. En Somme 118. En Somme 118. Le verset 17. Le verset 17. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Mais je vivrai. Je réussirai. Je réussirai. Je travaillerai. Je travaillerai. Je serai promu. Je serai promu. Je me marierai. Je me marierai. J'enfanterai. J'enfanterai. Je voyagerai. Je voyagerai. Je serai prospère. Je serai Au prospère. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère Je récupère ma longévité. la longévité. En Jésus-Christ. En Jésus. Par la puissance du Par la Saint-Esprit. puissance du Dis Saint-Esprit. 7 fois Amen. 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 Celui qui va pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Et acclame le Seigneur. Je vais annoncer que la mort, ça va prendre ceux qui avaient amené la mort. Dis Amen bien. Amen. Je vais vous donner 3 témoignages. Je vais vous donner 3 témoignages. Le premier témoignage, il y a un jeune homme à Trashville ici qui voulait se tuer. Et sa grande soeur m'a cherché quand elle m'a trouvé à Makori. Comme elle m'a trouvé, elle m'a entendu prêcher à Cocody. Et quand je prêchais à Cocody, je suis un enfant de Makori. J'habite effectivement à Makori-Remblai. Donc son petit frère travaillait, il avait de l'argent et le papa est aveugle. Et c'est lui qui nourrissait la famille et il prenait soin de son papa. Il a perdu le travail et comment nourrir la famille, comment prendre soin de sa famille, comment soigner son papa. Et tout cela lui a donné des pensées suicidaires. L'esprit de mort est venu. Et pendant qu'il voulait se tuer, il a même essayé de se tuer. Sa soeur a dit non, l'homme de Dieu, elle parlait de moi, qui a prêché à Cocody, comme il a dit, il est de Makori. Je vais me renseigner et puis je vais le trouver. Donc, elle est allée au foyer des jeunes de Makori. Elle s'est dit, si c'est un homme de Dieu, peut-être il fait des programmes là-bas. Elle est partie trouver la directrice qui était là-bas à l'époque, celle qui donnait les salles pour les prières, Madame Youssoufou. Elle est partie trouver Madame Youssoufou et puis elle a dit, bon, je cherche un homme de Dieu, il s'appelle Prophète Biz, mais est-ce qu'il vient ici pour faire les programmes? S'il fait ici les programmes, s'il a une fois loué la salle, j'aimerais avoir son numéro. C'était au temps de la crise ivoirienne. Le pays était en guerre. Donc la femme, la dame du foyer avait peur de donner mon numéro. Peut-être c'est des gens qui me recherchaient. Elle m'a appelé d'abord, il y a des gens qui te cherchent. Si tu veux, je donne ton numéro. J'ai dit dans mon cœur, on meurt une fois. Il faut donner mon numéro. Ils m'ont appelé, je suis arrivé au foyer. Elle m'a présenté son petit frère. Voilà la situation que je vous ai dit. Chers auditeurs, tout ce que je vous ai dit, elle m'a expliqué. Quand je l'ai regardé, j'ai entendu dans mon esprit, dis-lui de ne pas se tuer. Il sera millionnaire et il va voyager. Je lui ai dit, mon petit, il ne faut pas te tuer. Tu seras riche. Dieu va te bénir et tu vas voyager. Et je lui ai dit, apprends à me suivre, apprends à prier moi. Et il a commencé à me suivre au programme. En ce moment, on priait au foyer des jeunes et on faisait les prières dans l'après-midi. Après 3 mois de suivi, il est venu avec une enveloppe kaki. Vous imaginez 5 490 000 en billets de 5 000. Je répète, 490 000 francs en billets de 5 000 d'enveloppe kaki. Il dit, papa, devant tout le monde, j'ai eu 4 900 000. J'ai apporté la dîme. Il est venu me donner 490 000. Aujourd'hui, il a commencé une petite entreprise dans la cour. Lui-même une petite société. Je veux dire à quelqu'un, ne te suicide pas, ne te tue pas. C'est un esprit de mort qui est en train de te fatiguer. Mais si tu te retrouves dedans, si tu as des problèmes, appelle, non, envoie tes SMS d'abord au 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Même si ce n'est pas l'esprit de mort qui est derrière toi, que tu as des blocages, des problèmes financiers, de l'échec, ce sont les numéros que
La radio me permet de donner. Ce sont mes propres numéros. Ça dit, même après l'émission, tu peux m'appeler au 08 01 65. Toute l'église est témoin. Enveloppe kaki en 5 000. Moi-même, j'avais peur. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est 490 000. Je viens d'avoir 4 millions. L'homme qui voulait se tuer. Qui voulait le tuer? C'est l'esprit de sorcellerie qui l'avait envoûté. Et l'esprit de mort, la petite soeur de la sorcellerie, lui l'avait convaincu de se tuer. Et s'il se tuait, il n'allait pas devenir aussi directeur de la petite entreprise qu'il a commencé chez lui à Trècheville. Le deuxième témoignage que je vais vous rendre. Il y a une fille qui passait devant le complexe sportif de Koumansi. Quand tu es au complexe sportif de Koumansi, tu n'es pas loin du foyer des jeunes de Koumansi. Les jeunes étaient en train de jouer ballon et ils ont tiré une balle. La balle a quitté le complexe. Eux, ils sont en train de jouer. La balle a quitté le terrain. Ça allait derrière la clôture. Ça fait qui ça a tapé? Ça a tapé une jeune fille qui s'appelle Hilary. Cette fille est actuellement à l'église. Quand elle a reçu le coup de ballon sur la tête, elle est tombée, elle s'est évanouie. Donc les gens qui passaient ont vu le ballon la taper. Pour eux, elle va se relever. La fille est rentrée dans un coma. Elle est en train de mourir. L'esprit de mort a utilisé le ballon pour tuer la petite fille. Je vous répète bien, elle s'appelle Hilary. Elle est actuellement à l'église. Même à la prière d'aujourd'hui, elle était là encore. Et dans l'amusement, on réveille la petite, elle se lève pas. Elle est en train de mourir. Or, sa maman est en train de faire ses cheveux. Et puis, en faisant ses cheveux, elle a envoyé sa fille Hilary. Donc, on court. On demande c'est qui, on dit c'est Hilary. Sa maman est en train de faire ses cheveux. Elle apprend que sa fille meurt. Et tellement que la fille était dans un état critique, les jeunes ont fui. Parce que quand eux-mêmes sont venus voir, ils se sont dit que c'est cadavre qu'elle est là. Donc tous les joueurs de football ont fui. Parce qu'ils vont chercher qui a tiré. Peut-être on va le mettre en prison, tu as tué l'homme. Et voilà la preuve qui montre que la petite fille était presque morte. Les taximètres, même quand on disait de prendre, pour amener juste à l'hôpital central de Koumansi, qui n'est pas loin même du complexe, les taximètres disent qu'ils ne peuvent pas prendre cadavre. Ça va apporter la poisse dans les taxis. On dit mais elle n'est pas morte. Il dit non, 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 non. Et le taximètre préfère que les jeunes gardent son taxi que de la prendre. Et les jeunes de Koumansi Sikoji sont montés sur le taxi. Ils sont montés sur le capot. Si tu ne prends pas la fille là, tu ne bouges pas aujourd'hui, ça a chauffé. Le taximètre dit non, qu'à le tuer. Lui, il ne la prend pas parce qu'elle est déjà morte. Lui, il ne veut pas gâter sa journée. Et c'est comme ça ils ont lutté. Un monsieur du quartier a pris sa voiture. Ils ont conduit la petite fille. Elle ne se lève pas. Les médecins font tout. Elle ne se lève pas. Et c'est comme ça ils m'ont appelé. Papa, Hilary est en train de mourir. Ou papa, Hilary est en train de mourir. J'arrive, je m'assois. Et vous savez que les médecins, ils ont raison. Les gens remplissent les coins où il y a les malades. Les malades sont étouffés. Donc ils ont chassé tout le monde. Et la maman était là. On était là, tout le monde est là, on a chassé tout le monde. Les malades étaient dans le coin, au coin des urgences. Et un coup, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti le Saint-Esprit me dire c'est l'heure. Mais on ne me permet pas de rentrer. Et je ne sais pas ce qui a touché la maman. Elle s'est levée, elle allait voir un médecin, elle dit je te demande pardon. Nous tous on ne va pas rentrer, mais c'est le pasteur de ma fille. Il veut prier seulement pour elle. Le médecin m'a regardé, qu'il m'a permis à mon seul d'entrer. La petite fille est inconsciente. Ballon, hein, qui a tapé sa tête. Et c'est pas toi. Qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne souhaite pas. Mais quand la mort, l'esprit de mort arrive, c'est ça. Je suis arrivé, je me suis assis sur le lit, j'ai dit son nom, elle m'ouvre les yeux. Elle m'ouvre les yeux. Et puis je me suis rappelé que Jésus a chassé la fièvre de la belle-mère de Pierre. Il a menacé la fièvre l'a quitté. Je me suis rappelé aussi, le Saint-Esprit m'a rappelé quand Jésus a attrapé la main de la fillette qui était morte. Et puis il a dit, lève-toi. J'ai attrapé la main de ma fille, Hilary. C'est ma fille puisque son papa est décédé. Donc elle est orpheline de père. Je l'appelle ma fille. J'ai attrapé la main d'Hilary. Et puis j'ai dit, avec foi, Hilary, là où tu es, reviens. Je te l'ordonne. Au nom tout puissant de Jésus. Hilary, reviens. Mort, sors. Hilary, reviens. Mort, sors. Au fur et à mesure que je disais ça, sa tête a commencé à bouger à gauche, à droite. Comme quelqu'un qui dit non. Ça va doucement. Non, 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 non. Le Saint-Esprit continue, persévère. Il dit mort, sors. Hilary, reviens à toi. Là où tu es parti, reviens. Et au fur et à mesure que je disais, elle a ouvert les yeux. Les premières des choses qui sont sorties de ses yeux, c'est des larmes. C'est sorti des deux côtés. Elle était glacée, c'est-à-dire la mort est en train de la prendre. Son corps a commencé à chauffer. J'aimerais qu'on acclame Jésus.
le Dieu de miracles, le Dieu vivant. La petite était à la prière aujourd'hui. Mon neveu même qui est avec moi ici dans le studio l'a vu. Elle est venue à la prière. Jésus seul fait des miracles. Je ne dis pas que je suis fort. Je vous rends seulement des témoignages. À la fin, une maman qui était venue attendre sa fille. Elle aussi, elle avait sa fille malade. Mais elle a vu que la petite mourait. Elle a vu que Hilary mourait à côté de sa fille. Quand elle a vu que Hilary s'est assise, elle est rentrée. On dit, bon, venez voir vos malades. Quand elle a vu que la petite était assise, elle m'a attrapé dehors. Elle dit, il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Tu es un vrai homme de Dieu. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, quand je suis venue, elle a vu le cas de la petite. Pour moi, c'était fini. Parce que moi-même aussi, je suis chrétienne. Je ressentais que c'était fini. Que la maman la va pleurer tout de suite sa fille. Mais je rentre, je la vois debout après ta prière. La main de Dieu est sur toi. J'ai dit gloire à Jésus. Celui qui dit Amen. La mort sort de lui. Et la vie revient. Dans tous les domaines de ta vie, la mort dans tes finances. Je proclame la vie dans tes finances. Au nom de Jésus. La mort dans ton foyer. Je renverse ça en mort. Je renverse ça en vie dans ton foyer. Au nom de Jésus. La mort dans tes entrailles. Je vais terminer le dernier témoignage. Il y a des femmes qui ne font pas enfants, on se moque d'elles. On dit vente cimetière. C'est-à-dire que vente qui ne peut pas produire. Je te dis des Yako. Mais en même temps, je dis Yako à ceux qui se moquent de vous. Parce que après ma prière, ton ventre ne sera plus cimetière. Pourquoi? Parce que lui qui a vaincu le cimetière, c'est lui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu le cimetière, il a vaincu la mort. Mets ta main droite sur ton ventre quand je vais finir de rendre ce dernier témoignage. Celle qui compte l'argent à l'église, elle s'appelle Pauline. Celle qui compte l'argent, là où le prix a commencé, celle qui compte l'argent dans les dimanches, elle s'appelle Pauline. Elle habite à commencer bien sud. Et bizarrement, elle est dans une commune. Une femme musulmane. La femme est musulmane, elle n'est pas chrétienne, elle ne fait pas enfant. Alors, vous savez que les messieurs, dès que les femmes ne font pas enfant, il y a certains qui sont, ils sont exaspérés. Arrivé un moment, ça les énerve. Donc, il est toujours sous tension. Elle ne fait pas enfant. Et il y avait des palabres. Toujours, il y a palabres. Et ma fille m'a dit, papa, il y a une femme musulmane qui ne fait pas enfant, il y a te l'amener. Il dit, il n'y a pas de problème. Il y a toujours palabres. Elle et son mari, elle et son mari. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi il y a palabres, parce que les musulmans peuvent prendre plusieurs femmes. Si elle ne fait pas enfant. Mais en tout cas, il était toujours en bonbon avec elle. Alors, en bonbon, ceux qui ne connaissent pas bonbon, c'est palabre, discussion. Alors, moi, je suis un enfant de Makori. J'ai grandi au terminus, en face de la Sotra, INGS. C'est là-bas ma famille est. J'étais allé rendre visite à ma maman. Et puis, elle dit, papa, on arrive, hein. Mais on a menti, parce que le monsieur est musulman. On a menti qu'on s'en va au marché. Donc, on va faire un tour rapide, on ne va pas durer. Et je suis à Makori terminus, chez ma maman. Et comme ma fille qui compte l'argent à l'église connaît chez ma maman, elle est venue me trouver la femme. Une belle femme musulmane, belle de figure. Je l'ai regardée, il a souri. Et puis elle dit, papa, on est pressé. Hein? Et sur le monsieur, d'abord, elle ne fait pas enfant, il est fâché. Et puis elle va venir mettre encore Jésus dedans encore. Donc, si elle lui dit, elle s'en va pasteur, elle est foutue. Donc, on a menti qu'on va au marché. Elle avait même les paniers dans les paniers du marché. J'ai regardé la femme musulmane. Et ce qui m'a marqué, j'avais fait un rêve avant, il a touché le ventre d'une femme en rêve. Et quand j'ai touché le ventre d'une femme en rêve, elle a touché son ventre, elle dit, je ne sens plus mon mal. Et puis je me suis réveillé. Il a dit, ça veut dire quoi? Il dit, je t'ai donné le don pour régler tous les problèmes de ventre. Tout ce qui est problème de ventre, je t'ai donné. Si tu as la foi que tu pries, les gens seront guéris. Donc quand je me suis rappelé de ça, il n'y avait même pas bouteille d'huile d'onction. J'étais assis et puis je leur ai dit, viens. Elle s'est arrêtée. Donc quelqu'un qui est assis, l'autre est arrêté. Mon visage est en face de son ventre. Donc j'ai pris ma main droite et puis je lui ai dit, si tu donnes ta vie à Jésus, ton mari va te tuer. Parce que d'abord tu ne fais pas enfant et puis tu as des vies chrétiennes. Mais ce que je vais te dire, tu seras à la mosquée. Et pendant que tu seras en train de prier, l'enfant qui a fait une guerre, tu vas savoir que c'est Jésus qui t'a donné cet enfant. Parce que Jésus est Seigneur et Jésus est Dieu. Et j'ai touché son ventre. Il a dit, Seigneur Jésus, montre à cette femme que tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur. Madame, elle dit oui. Il a dit, l'an prochain, à la même époque, tu auras un enfant. Dis Amen 3 fois. Vous aussi qui écoutez, qui avez problème de ventre, dites Amen 3 fois. Quand la femme a dit Amen 3 fois, il a dit, partez. Avant d'aller, elle m'a donné 3 pièces, pagne, 3 pièces. Moi, je ne suis pas femme. On dit 3 complets de pagne, mais 3 pièces. Quand elle m'a donné, elle dit, non, je ne t'ai pas demandé ça. Elle dit, quand je venais depuis la maison, j'ai eu à cœur de t'offrir ça.
Il dit que Dieu te bénisse. C'était l'année, c'était le mois de l'anniversaire de ma femme. Donc je lui ai donné les 3 pièces comme cadeau. Maintenant, l'année qui suit, à la même époque, comme j'ai dit, elle est tombée enceinte. Elle a accouché un gros garçon. Mais voilà le témoignage. Elle dit à ma fille Pauline, le jour où ton pasteur là a touché mon ventre, où il a touché mon ventre, la même nuit, j'ai fait un rêve, un personnage glorieux. C'était Jésus, hein? Mais les musulmans ne le connaissent pas bien. Elle dit, le monsieur est glorieux, ses cheveux descendent sur ses épaules. Je ne peux pas bien voir son visage. Son visage brille, il me sourit, et puis il m'a tendu un bébé. Celui qui acclame le Seigneur Jésus, il y a un miracle de 24 heures. Il y a un miracle de 24 heures. Un miracle de 24 heures. Un miracle. C'est-à-dire quand je rends ce témoignage, la partie qui me donne la chair de poule, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent. Mais pour le témoignage de la femme, quand elle a accouché, elle dit, j'ai oublié de te dire, Pauline, quand ton pasteur a touché mon ventre, dans mon rêve la même nuit, quelqu'un m'a souri. Il m'a tendu un bébé. Il est beau, il brille. Et puis ses cheveux descendent sur ses épaules. Il m'a souri, il m'a tendu un bébé. Un jour, il prêchait dans une école à Koumassi. Quand il a rendu le témoignage de la femme, là, les gens riaient de la foule. Les hôtesses riaient. Ah, parmi les hôtesses, il y a la fille de Pauline, celle qui avait amené la musulmane. Elle faisait partie des hôtesses. Donc il dit, mais il y a quoi? J'essaie de parler, il y a un témoin, puis vous riez là-bas. Pourquoi vous êtes en train de nous déranger? Elle dit, le vieux, tu nous excuses, hein? La femme là, on rit parce qu'elle est enceinte encore. Celui qui dit Amen, Dieu va amener la bénédiction. Dis Amen, et Dieu amène la bénédiction. Aujourd'hui, elle a 3 enfants, 3 garçons. Ils ont déménagé et ils sont à Yopougon. Ce qui m'a marqué, le petit frère du mari musulman, j'ai donné un jour son nom. On dit le nom que tu as donné. Il dit, je reçois le nom de quelqu'un. On dit, c'est le petit frère du mari de la femme qui a accouché là. Donc, ils l'ont appelé pour que je puisse parler sur sa vie. À la fin, je lui ai dit, ah, c'est ton grand frère, c'est maintenant que c'est Jésus qui a donné un enfant. Il dit oui, qu'à la fin, on a dit la vérité. Il dit, il s'est fâché. Il dit, mon grand frère, content même. Celui qui dit Amen. Le gars, la main souvent, là, quoi, pour train de rire. C'est vrai. Il dit, mon grand frère, content même. À la fin, il a su qu'elle s'était cachée. Mais aujourd'hui, elle a 3 enfants. La Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. Tous ceux qui ont problème de ventre, mettez votre main sur votre ventre. On dit ton ventre est cimetière. Si tu n'as pas de problème de ventre, mets ta main droite sur ton cœur ou sur ta tête, ou mets ta main droite sur ton porte-monnaie. Parce que l'esprit de mort, c'est un esprit qui vient aussi appauvrir tes finances. Mets ta main droite sur ton porte-monnaie, sur ton sac, sur ton pantalon, dans ta poche. Mets ta main droite quelque part. Je vais chasser la mort dans ton foyer. Si tu as ta bague de mariage, et puis il n'y a pas de vie dans ton mariage, parce que l'esprit de mort, c'est un esprit aussi qui est venu pour enlever la joie dans le mariage. Je vous ai dit que c'est la tristesse. Monsieur, madame, il n'y a plus de rapport sexuel. On ne se parle pas, on ne se cause pas. Mets ta main sur ta bague de mariage. Si tu n'es pas marié, mets ta main sur ta poitrine, mets ta main sur ta tête. Voilà, si tu as ton porte-monnaie, ton sac, tu mets ta main là-dedans, mets dans tes poches. En tout cas, ton trésor, tu mets ta main là-dessus. Maintenant, tous ceux qui ont problème de ventre, on doit t'opérer. Fibrome, myome, kyste, règles douloureuses, stérilité. Même si on enlevait ton utérus, même si on enlevait tes ovaires. Il y a une fille, je vais rendre son témoignage, elle a l'ovaire droit qui a repoussé seul. Après ma prière, elle m'a donné 5001 pagnes. J'ai fait un rêve, c'est pas orgueil, c'est ce que j'ai vu. Dans le rêve, elle a touché le ventre d'une femme. Quand elle enlevait, elle a prié son ventre et puis elle disait, je sens plus mon mal, je sens plus mon mal. Et puis elle dit, Dieu s'est dit quoi? Il dit, toute fois que tu fais les prières, touche le ventre des gens. Il t'a donné une onction pour la guérison. Et le nombre de femmes qui accouchent, le nombre de personnes qui reçoivent les miracles. Je ne peux pas, si je veux donner le témoignage des femmes stériles qui ont accouché, on ne va pas quitter. Mais j'ai choisi d'abord pour la femme musulmane. Mets ta main et puis sois disposé. Là où tu as mal, mets ta main. Si tu ne fais pas enfant, mets ta main. Si enfant ne vient plus aussi, mets ta main. J'ai te rendre un petit témoignage. Il y a une femme, ça fait 10 ans, elle cherche enfant, ça ne vient plus. Elle est venue s'asseoir seulement à l'église. Elle est tombée enceinte. Après 7 mois, elle regarde, elle est enceinte de 7 mois. Oh, ça faisait 10 ans. Elle cherchait un bébé. Et son témoignage, c'est qui me marque. Elle ne m'a jamais dit qu'elle cherchait un bébé. Elle vient seulement prier. Dieu l'a exaucé sans que moi-même je sache. En ma qualité d'apôtre, je me dispose, je touche vos ventres. Je touche votre endroit malade. Sois disposé seulement. Tu vas sentir un feu.
Si tu es disposé, tu vas sentir la présence. La main du Seigneur est en train d'enlever ce qu'on a mis dans ton ventre. La main du Seigneur est en train de briser les malédictions. Esprit de mort, je te lis. Esprit de sorcellerie, je vous lis. Sortez de la bassesse de cette femme. Sortez des entrailles de cette femme. Débouchez ce que vous avez bouché. Enlevez ce que vous avez mis. Je touche le ventre de tous les auditeurs et de toutes les auditrices. Je touche votre ventre, quel que soit le mal qui nécessitait une opération. Quel que soit le mal qui nécessitait une opération. Je proclame que la mort est remplacée en vie. Dis Amen bien. Amen. Là où tu es mal, là où tu as mal, là où tu es malade, là où ça va mal, là où il n'y a pas de vie, dans ton foyer, dans ta finance, dans ton travail, dans tes revenus, dans tout ce que tu fais, je pose ma main au nom du Seigneur Jésus et tu reçois ton miracle, tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance, tu reçois ton salut, tu reçois ta grâce au nom de Jésus. Je vous annonce à tous ceux qui ont complications de ventre, on ne va pas t'opérer si tu crois et tu dis Amen. Amen. À tous ceux qui ont complications de ventre, l'an prochain, à la même époque, vous tiendrez un enfant ou des jumeaux ou des triplés dans vos bras. Dites Amen bien. Amen. À partir d'aujourd'hui, je vois la main de Dieu qui t'ouvre les portes du voyage. Amen. Je vois la main de Dieu qui t'ouvre les portes du travail. Amen. Les portes de la fécondité. Amen. Les portes du mariage. Amen. Je suis en train de voir une ombre noire te quitter. Je vois une maison où une fumée noire est en train de partir. La sorcellerie et ses pratiques sont en train de partir. La joie vient. On entend cri d'enfants dans la maison. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Stérilité. Dégage des lieux. Je touche les personnes qui m'écoutent. Quels que soient vos problèmes, c'est fini. Vous êtes exaucés. Ou ma main est en train de chauffer. L'Esprit de Dieu est en train de faire. Il y a l'impression que des gens se tordent. Des gens qui sont sensibles à l'esprit sont en train de se tordre. D'autres vont vomir. D'autres vont évacuer des choses au WC. Touche et reçois. Touche et reçois. Touche et reçois. Touche au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Dégage. Esprit de mort. Libère la trompe. Libère la santé. Libère la vie. Même si dans sort. AVC sort. Hépatite virale. Hépatite B. Sort. Maladie cardiaque, cardiovasculaire, sortez, libérez, esprit de cécité, esprit de mutisme, esprit de surdité, sortez, libérez la vue, libérez la langage, libérez la oreille, libérez la vie. Si tu es impuissant sexuellement parlant, tu es impuissant, reçois la résurrection, reçois la grâce, reçois la vie. Cette heure est trop sérieuse. La main du Seigneur est en train d'agir. J'entends dans mon esprit fécondité, 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 fécondité. Touche cet esprit. C'est ta dernière année de souffrir. L'an prochain, la joie et des cris de joie de bébé dans votre maison. Je proclame votre résurrection. Vous tous qui m'avez entendu et vous tous qui m'entendrez, je proclame la résurrection de votre vie au nom de Jésus. Jésus dit, j'étais mort. Et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Je proclame la résurrection de Jésus dans tous les domaines et aspects de votre vie. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Dites encore cette fois Amen et c'est fini. Amen, 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 Amen. Pousse un cri de joie et cherche ton mal. Appuie ton ventre. Tu verras que Jésus est passé par là, par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen.
Celui qui dit je reçois, il reçoit. Celui qui dit je reçois, il reçoit. Celui qui dit je reçois, il reçoit. Plénitude de plénitude. Dès que Dieu a fait le miracle, tu ne sens plus le mal, tu appelles pour rendre un témoignage. Voilà. Le téléphone maintenant est ouvert. 08 01 65 07. 08 01 65 07. Vous pouvez appeler au 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter ce soir. Sinon ce matin ou à cette heure de bénédiction, la main du Seigneur est avec vous. Soyez bénis. 0801 65 07. Je répète, vous pouvez maintenant appeler au 0801 65 07. On va prier pour vous. Si vous avez besoin qu'on prenne de l'eau pour vous, non, ça va. Il va aller complètement. Non, on va perdre. Ok. 0801. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, soyez bénis, c'est un homme. Amen. Monsieur Arnaud Rivera. Oui, c'est quel nom? Arnaud Rivera. Arnaud Rivera. Oui, je vous écoute. Vous pouvez prier, tu pries pour moi. Oui. Depuis, il y a des choses très bon, c'est très bon. Amen, amen. En tout cas, toute la gloire à Jésus, ça me fait du bien. Je me sens faible, mais ce que tu dis me fortifie. Que la main du Seigneur soit sur toi, que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur ne te fasse point défaut. Que ce qui manque à ta vie, à ton foyer ou à tes activités, te soit donné au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. À la fin, je vais donner les indications. Vous saurez où me trouver. Soyez bénis. Amen. 08 01 65 07. 08 01 65 07. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis. Votre nom et votre commune. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom et votre commune. C'est Blanche Macori. Oui, soyez bénis. Blanche Macori. Quelle est votre préoccupation? En fait, je suis avec mon papa qui a fait un accident. Oui. En ce moment, je suis de Cocody. Mighty God. Est-ce qu'on t'a laissé, être à côté de lui? Allô? Est-ce qu'on t'a permis d'être à côté de lui? Oui. Vous êtes à côté de votre Est-ce que vous êtes à côté de votre père? Oui, oui, oui. Il est juste à côté de vous. Il est juste à côté de vous? Oui. Voilà, donc choisissez entre son ventre et puis son front. Mettez votre main droite sur un côté, entre son ventre et puis son front. Entre le ventre et le front, déposez votre... Ok, il s'appelle comment, monsieur? Il s'appelle Asen. Asen. Ok, Asen, que tes péchés te soient pardonnés. Que ce pourquoi on a pu t'atteindre dans cet accident, que la main du Seigneur te purifie de tout péché. Lève-toi et sors de cet hôpital parce que ce n'est pas ta place. Je proclame ta guérison. Que les médecins soient étonnés de ta guérison rapide. Que le temps qu'eux ils ont prévu que tu allais faire là-bas, que ce temps-là soit abrégé. Reçois la guérison. Mort, maladie, sortez de monsieur Hassan. Au nom de Jésus, tu es guéri. Dis Amen 3 fois pour ton papa. Amen, amen. J'ai entendu une voix aussi qui a dit Amen à côté de toi. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Amen. Voilà. Dès qu'il est guéri, vous avez donné le contact, vous venez rendre témoignage. La main du Seigneur a évité la mort. C'est fini. Tout est accompli. On vient opérer là-bas. Opérer le Macron. Ah, vous venez, vous connaissez au Vatican.
Oui, Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse rendre un grand témoignage. Amen. Soyez bénis, amen. 08 01 65 07 08 01. Esprit de mort, tu vas libérer tout le monde. Tu entends? Tu vas libérer tout le monde. Tu vas libérer tout le monde. Tu entends? Tu les libères par la puissance du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, maman. Oui, bonjour. Oui, c'est papa. Bonjour. Oui, votre nom et votre commune. C'est Larissa, j'appelle la commune de Makoï. Oui, Larissa, comment allez-vous? En tout cas, ça va. J'ai senti une présence même. Mighty. Aïe. J'ai senti une grande puissance. Pouah, Jésus est fort. Donc, ce qu'il me montrait en vision, là, c'est en train de se passer dans les maisons. Amen, oui, oui. Tu as senti quoi? L'onction de quelque chose qui te quittait? J'ai senti l'onction même, la présence même de Dieu. Vraiment, j'ai senti. Moi-même ici, ma main a commencé à chauffer. Ma main chauffait, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il aura beaucoup de témoignages de guérison. Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Donc, tu appelles là pour un témoignage ou bien pour une prière? J'appelle pour une prière aussi. J'appelle par rapport à mon mari. Oui. Qui a le problème. Il y a un monsieur qui doit pour donner son argent. Bon, moi, c'est difficile. Tous ces problèmes sont. En tout cas, c'est bloqué. Ça ne va pas. Ok. C'est ça la fête à cause de justice. Il n'a qu'à si. Ok, je suis sur le terrain Vatican. Oui, ma fille. Écoutez l'homme de Dieu. Écoutez l'homme de Dieu. Oui, ma fille. Écoutez l'homme de Dieu. Oui, ma fille. Je suis tous les dimanches soirs au petit marché de Makori. Le terrain Vatican. Je suis là-bas tous les dimanches soirs. Et puis je suis aussi le matin, dimanche matin à Koumansi. Choisis entre les deux lieux. Entre dimanche matin. Voilà, non, le dimanche matin c'est Koumansi. Et puis le dimanche soir c'est Makori. À la fin, voilà, à la fin je vais donner, ne dors pas, je vais donner les indications. Et puis tu pourras venir avec lui. La façon de dire, c'est pas une petite somme là. Dieu va faire un grand miracle et un déblocage. Amen. Parce que j'ai senti quelque chose dans ma prière aujourd'hui. Amen, papa. C'est débloqué. Faut dire amen fort. Amen. Faut dire amen fort. Amen. Faut dire amen fort. Amen. J'ai entendu dans mon cœur, c'est débloqué. Je ne sais pas pourquoi. Ah, dis amen fort. Amen. Ah, d'accord. 08 01 65 07. Oui, l'apôtre des nations. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Soyez bénis. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom et votre commune. Merci. J'ai écouté votre émission. Oui. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait la deuxième personne qui dit. Oui. J'ai une préoccupation. Oui, laquelle? Je veux passer concours promotionnel. Oui. Oui, il y a passé 2 fois, je n'ai pas eu. C'est la 3e fois, il m'a fait. La 3e fois, tu vas avoir au nom de Jésus. Dis Amen. 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 Voilà, il y a quelque chose qui est collé à ton cou. Tu n'as pas mal au cou, hein. Actuellement, tu n'as rien au cou. Bon, non. Voilà, il n'y a pas dit que tu es malade au cou, hein. Il y a comme un esprit qui est collé à ton cou que je vois. Ça dit, il te suit pour gâter tout ce que tu fais. La 3e fois, ça va marcher parce que je brise cet esprit qui te suit depuis ton cou. Au nom de Jésus, ils ont mis un esprit sur toi pour gâter tout ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, je libère ton succès. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 La grâce de Dieu avec toi. Voilà, toi aussi ne dors pas. Écoute l'émission. La main du Seigneur, à la fin, je vais indiquer où vous allez me trouver. Et on va prier. Le dimanche matin, je suis à Koumansi. Le dimanche soir, je suis à Makori. À vous de choisir. À la fin de l'émission, je vais donner les différents programmes. Soyez bénis. J'ai jamais senti l'onction comme ça. Je sais qu'il y aura des guérisons et des délivrances par la puissance du Saint-Esprit. Nom de Jésus.
Oui, bonjour. Votre correspondant vous a mis le matin. Oui, soyez bénis. Soyez bénis. Que la main du Seigneur soit sur vous. 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir mon fils. Quel est votre nom et puis votre commune? Oui, papa, c'est son fils. Rivera 3. Rivera 3. Oui, quel est votre sujet? C'est moi qui ai rendu témoignage la fois passée là. Lequel? Il est parti. Il est parti. Oh, faut tout faire, tu vas charger. Tu vas rendre le témoignage. Je suis fait de miracles. Si les ondes de la radio Zénith FM 92.8. Oui, appelez. On va prier. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir. Oui, bonjour. Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est le pasteur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre commune. Ah, ta main droite a commencé à chauffer. Ah, c'est une onction de guérison. Il y a une onction. Il était là, moi-même, Dieu me disait, il est en train de faire un travail. Même actuellement, il parle, il dit, il est en train de faire un travail dans la vie des gens. Vous allez sentir la puissance de Dieu à partir d'aujourd'hui. En tout cas, sois béni. Merci pour ton témoignage. L'onction de Dieu est sur toi. Tout ce que tu as touché à partir d'aujourd'hui, ça va prendre, ça va réussir. Dieu te bénisse. 08 01 65 07. 08 01 65 07. Appelez, la mort n'a plus de pouvoir. Jésus a vaincu la mort. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Sois béni, homme de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. J'ai un vieux bébé de 70 ans qui me doit de l'argent. Oui. Il a fait de moi un malheureux, ça fait 24 ans. Oui. Il n'est plus ni fatigué financièrement, ni de mon père, ni de ma mère. Yeah. Je voudrais que vous intercédiez pour moi. Oui, votre nom et puis votre commune. J'ai compris votre sujet, mais votre nom et votre commune. Allô? Oui, votre nom et votre commune. Votre nom. Oui, je m'appelle, je suis le frère de Margot. Oui, mais vous, quand on vous invite, vous ne venez pas, Guy. Ça veut quoi? C'est parce que, attends. J'ai eu un malheur, mais là, donc je ne sais pas là. Ah, sinon, je vous invite et je ne vois pas de Guy. Donc, je me dis que Guy, on dirait, il aime appeler, mais il ne vient pas. Faut tout faire ce dimanche. Tu vas venir. Okay. Voilà, ton sujet a trop duré maintenant. Faut tout faire, tu vas venir ce dimanche. On va te voir, on va te toucher. Que la main du Seigneur soit sur ton dossier. Sois béni. Amen. 08 01 65 07. Jésus a vaincu la mort. La mort quitte ton commerce. La mort quitte ton foyer. La mort quitte tes activités. La mort quitte ton ventre. 08 01 65. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune. Je m'appelle Sophie. Oui, tu t'appelles Sophie de quelle commune? Où ça? Quartier d'Ivo, comment si? Ok, Sophie, sois béni. Quelle est ta préoccupation? Comment? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je veux que Dieu me bénisse avec un problème. Rien ne va dans ma vie. Wow. Et puis, ça fait que nous sommes bêtés. Donc, tout à l'heure, quand vous l'avez dit de prier, de mettre la main sur nos sons. Oui. J'ai mis comme un truc qui sortait de mon Mighty God. Tu vois, là, Bakou, tu entends ça? Tu as commencé à sentir quelque chose qui est sorti de ton ventre. Et puis, on peut avoir la nausée. En même temps, tu n'as pas de problème de ventre, hein? Si, moi, il n'a pas encore fait enfant. C'est pas possible. Et pendant que tu ne fais pas enfant, l'Esprit Saint a chassé quelque chose. Et en même temps, tu as la nausée des femmes en grossesse. Non, on dirait qu'il y a dit miracle de 24 heures. On dirait que c'est ça qui a commencé. Hein? Puis quand on dit 24 heures, c'est un jour. Ça veut dire que, c'est-à-dire, elle n'a pas de problème de ventre. Mais il y a un esprit qui bloque son ventre. Et c'est lui-là qui est parti. Et puis l'enfant se positionne. Je déclare que tu es enceinte. Amen. Au nom de Jésus. Toi, ton témoignage, on rentre ça ici. Miracle de 24 heures. Moi-même, je suis pasteur, mais je suis étonné. Que toute la gloire revienne à Jésus. Celui qui dit Amen aussi, il reçoit son miracle. Amen. Sois béni, ma fille.
Je vais donner à la fin. On est presque à la fin. Il ne faut pas dormir. Ou bien il ne faut pas quitter. Je vais donner les différents programmes. Tu vas venir me voir. Sois béni. Gloire à Jésus. 0801 65 07. Oui. Oui, allô. Oui, allô. Oui, allô. Soyez bénis. Amen. Oui, bonjour. Oui. C'est M. Daniel. Monsieur Daniel, de quelle commune? Je suis de Makori. De Makori. Oui, quels sont d'abord vos pressentiments? Qu'est-ce que vous avez senti pendant le message? Non, le message, et je suis réveillé et puis il y a branché ma radio. Oui. Donc, maintenant, j'ai des gros soucis à faire. Et lesquels? J'ai perdu mon emploi depuis 3 ans. Yako. Mais je suis privé de dette encore en plus de ça. Oh. Je n'arrive plus à payer mon loyer, ni à scolariser mes enfants. Ok. Je suis obligé de me cacher à cause de me PSC. Eh Jésus. C'est plus où je me trouve. Eh Jésus. Il n'y a pas de problème. Je crois que c'est Jésus. Maintenant, après ça, j'ai des affaires qui viennent. Mais tout ce qui est plus là, ça passe. Mais je peux avoir 1 million pour ce qui de ma liberté. C'est pas normal. Est-ce que tu payes ta dîme? Bon, comme je ne peux pas tous les deux aussi. Ok, à partir d'aujourd'hui, voilà ton père spirituel qui est devant toi. Je suis ton père spirituel, si tu le veux. À la fin de l'émission, j'ai dit où on peut me trouver le matin et où on peut me trouver dimanche soir. Et puis tu vas choisir entre dimanche matin et dimanche soir. Tu vas venir à l'un des lieux. Si tu as déjà ton église, tu me trouves dimanche soir. Si tu veux vraiment me voir, tu viens dimanche matin. Oui. Ok, que la main du Seigneur soit sur toi et qu'à partir d'aujourd'hui, ton dossier soit classé dans le dossier des gens à exaucer. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. La grâce de Dieu avec toi, sois béni. Jésus est en train de démontrer qu'il est le Dieu de miracles. Je comprends pourquoi ma main a chauffé. Il est en train de faire des miracles. Il fait des miracles. Oui? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom et votre commune? Moi, et la commune? Oui, je vais. La commune. Dominique, vous nous appelez de quelle commune? Comment c'est Gonzac. Comment c'est Gonzac? Ah, c'est à comment c'est Gonzac? Ah, vous appelez de Gonzac. Quel est votre sujet? Mon sujet, c'est de servir Dieu. Ah, vous voulez servir Dieu. Vous n'avez pas de père spirituel ou bien vous avez un père spirituel? Oh, il y a un père spirituel. Ok. Donc, si le père spirituel est là, dites-lui, il n'a qu'à vous former dans la voie du Seigneur. Et puis, de temps en temps, si vous pouvez, venez me trouver aussi à l'église. On va causer. Que la main droite du Seigneur soit sur toi. Que la grâce du Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. L'onction est sur toi. À partir d'aujourd'hui, dis Amen. 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 Dans 5 minutes, nous allons arrêter pour donner les informations. Dans 5 minutes, appelez 0801. Dites aussi ce que vous ressentez après la prière. Oui, allô? Oui. Oui, allô? Oui, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, papa. Amen. C'est quel nom et quelle commune? Je comprends de ça. Comment? Oui. C'est mon père. Tu t'appelles comment? Ton nom et puis ta commune. Ton nom? C'est Jacqueline. Jacqueline. De quelle commune? De Gonzac. Ok, Jacqueline, je t'écoute. Oui, ma soeur. Ta soeur est malade. Est-ce qu'elle est à côté de toi? Je suis quittée à l'hôpital. Ah, tu as quitté à l'hôpital. Oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Aou. Que la main droite du Seigneur soit sur Aou. Que tout problème de ventre, de tête, que tout problème de sorcellerie te quitte. Aou, là où tu es là, je te parle. Au nom de Jésus, sors de l'hôpital. Sors de la mort. Sors de la mort. Au nom de Jésus, celui qui a la résurrection et la vie te guérit. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen pour Aou. Amen. Amen.
Amen. Dieu te bénisse. Je vais donner les contacts dans 5 minutes, 4 minutes. Il ne faut pas dormir. Amen. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Amen. Voilà, il reste 4 minutes. Après, on va donner les informations. Dans 4 minutes, on va arrêter. 0801. Si vous avez aussi des espérances, pendant que j'étais en train de prier, des expériences, vous avez ressenti quelque chose, comme la dame, elle ne fait pas enfant, mais quelque chose est sorti, elle a la nausée. Oh, il a dit ici, miracle de 24 heures. Bon, même mon cœur bat. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Oui, bonjour, mon fils. Votre nom et votre commune? Moi, c'est Conan, j'appelle de Yopougon. Monsieur Conan de Yopougon, quelle est votre préoccupation? Vous voulez que le Seigneur fasse quoi pour vous? Qui me guérit les doigts là? J'ai été mordu par un fou. Qui te guérisse de quoi? Les doigts. Tes doigts en quoi? J'ai été mordu par un fou. Il a été mordu par un fou. Tu as été mordu par un fou. Oui. Prends de l'eau tiède. Oui. C'est ce que je vois et te dire. Hein. Prends de l'eau tiède. Mets un peu de citron. Oui. Tu prends de l'eau tiède, tu mets un peu de citron. Et puis tu laisses. Je sais que je vois quelque chose. La Bible dit qu'il y a un roi qui était malade. Ésaïe chapitre 37. Le roi Ézéchiel était malade. Mais quand le prophète a dit tu seras guéri, il a dit Amen. Le prophète dit prenez un peu de feuilles écrasées et mettez à l'endroit malade pour que le roi guérisse. Mettez une pâte de figue écrasée sur l'endroit malade. C'est la première fois depuis je sais Dieu que je suis en train de voir que quelqu'un doit mettre sa main dans l'eau tiède. Maintenant, quand tu as fait ça là, tu dis Seigneur Jésus, je plonge mon doigt dans ton sang. Tu comprends? Le côté de l'eau chaude est le citron. Ça va soigner le corps physique. Le côté de Jésus, je plonge mon doigt dans ton sang. Ça va soigner le côté spirituel. Car à travers la morsure du fou, c'est le sorcier qui t'ont atteint. Donc tu reçois ta grâce et ta guérison. Au nom de Jésus, ça va sécher. Et ça va se cicatriser. Sois béni. Amen. Amen. Dans 2 minutes, nous allons arrêter et je vais donner les informations où nous trouver dimanche matin et nous trouver dimanche soir. Dans 2 minutes. 05 64, on va prendre 2 derniers auditeurs et c'est fini. 05 64 78 32. 05 64 78 32 ou le 01 ou le 08 01 65 07. Les 2 derniers auditeurs, et puis on va donner les informations. Les 2 derniers auditeurs. Oui, allô? Allô, papa. Oui, bonsoir ma fille. Quelle est vous? Je n'ai pas assez d'unité, mais je vous ai appelé pour vous saluer. Oui. Une fois, vous avez prié pour moi. Vraiment, j'ai été délivré encore. Mighty God. Je vais rendre mon témoignage, mais je n'ai pas assez d'unité. Il n'y a pas de problème. Prochainement, tu vas rendre ton nom et puis ta commune. J'appelle Angré. Angré, c'est quel nom? Je m'appelle Marie-Paul. Merci déjà. Je sais qu'un jour tu auras le temps de le rendre. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Donc depuis ce jour-là, tu te sens bien. Amen. Depuis ce jour-là, tu te sens bien. Pardon? Depuis ce jour où le Seigneur t'a guéri, tu te sens bien. Je me sens très bien. J'ai fait le suite à votre pasteur de Yopougon là. Mighty God! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le miracle? Jésus est le béni. Aujourd'hui, éternellement, il a vaincu la mort. Soyez bénis. Un dernier appelant, après lui, c'est fini. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune. Oui, votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Oui. Vous appelez de Trècheville. Quel est votre problème? Ah, ton travail. Ok. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que tous tes problèmes finissent. À partir d'aujourd'hui, reçois ta guérison, reçois ton déblocage au nom de Jésus et que l'argent reste dans ta main. Il faut faire attention aux gens autour de toi. Il y a maraboutage. C'est comme quelqu'un allait consulter. Il voit Cori, il voit beaucoup de choses. Quelqu'un est parti chez un marabout pour t'attaquer, pour gâter tes choses. Il faut faire attention. Que la main du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Ok.
Voilà, vous devez retenir que c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. J'étais en train d'enseigner sur l'esprit de mort. Le prochain enseignement sera sur l'esprit guerrier, le démon de colère. Il y a 5 démons qui fatiguent les gens: sorcellerie, esprit de mort, esprit de colère, sirène des eaux et puis esprit de nuit. Voilà, je tiens à vous annoncer que nous serons maintenant sur les antennes de la radio. Nous serons tous les mercredis de minuit 30 à 2h. Et puis maintenant samedi, je dis bien samedi, tous les samedis de 18h30 à 20h. Ça d'abord retenez, l'apôtre des nations prêche les 2 jours. Ce samedi, tous les samedis, de 18h30 à 20h. Retenez que maintenant, je prêche pour ceux qui sont là la nuit, je prêche pour ceux qui sont là le jour. De même qu'il y a le culte du matin à Koumassi et il y a le culte du soir à Makori. Retenez que ce samedi à 18h30, vous pourrez m'écouter jusqu'à 20h. Et vous pourrez m'écouter aussi ce mercredi de minuit 30 à 2h. Donc maintenant, l'apôtre des nations, par la grâce et pour la gloire de Jésus, à deux programmes sur la radio Zénith 92.8. Dites à tout le monde de se préparer à m'écouter le samedi sur la radio Zénith FM de Makori 92.8. Et dites à tout le monde de m'écouter tous les mercredis de minuit 30 à 2h sur les antennes de la radio. Maintenant, le dimanche qui vient, nous avons un culte à Koumassi. C'est pas caché, hein? Koumassi, Biasud. Quand on dit Biasud, vous ne connaissez pas. Alors, dites Koumassi Camp Commando. Arrivé au Camp Commando, il y a une première pharmacie qui s'appelle Saint-Georges. C'est pas la pharmacie. Il y a une deuxième pharmacie qui s'appelle Bethany. C'est au carrefour du Petit Marché. On est derrière la pharmacie Bethany. On est la seule église en haut, au-dessus d'une maison. Donc, dès que tu arrives à la pharmacie Bethany, on va tout faire pour mettre les hôtesses devant la pharmacie Bethany. Je vais mettre au moins 2 à 3 hôtesses. Le culte commence à 9h. Le culte finit à 13h. Midi 13h. Jésus fait des miracles. Il délivre, il guérit, il bénit, il sauve. Je répète, tous les dimanches, après le message, il y a des délivrances, des guérisons, des déblocages, des miracles. Les femmes stériles en couche. Jésus fait des miracles extraordinaires. Donc, tous les dimanches, retenez, dimanche matin, de 9h à 13h, à Koumassi Camp Commando, carrefour Petit Marché. Ce qui va vous montrer que vous êtes au carrefour du Petit Marché, vous verrez une pharmacie qui s'appelle Bethany. La pharmacie est juste, on est derrière la pharmacie Bethany, à 100 mètres de la lagune, la Pinasse. La seule église en haut, à votre gauche. Ils ont écrit dessus le temple de Jésus, le lion de la tribu de Judas. C'est lui seul qui a vaincu la mort. Il a tué la mort. La mort tue tout le monde, mais lui, il a tué la mort. Donc, je vous attends ce dimanche. Jésus va faire des miracles en vous délivrant, en vous guérissant, en vous bénissant et en vous sauvant. Par sa grâce et pour sa gloire. Maintenant, pour ceux qui sont occupés le dimanche matin, il y a le programme du dimanche soir à Makori. Cette fois-ci, c'est au Petit Marché de Makori. Le Seigneur m'a dit de dire à tout le monde de venir à des bouteilles d'eau. Petites bouteilles d'eau. Ça dit, certains même payent l'eau à la boutique, là, 100 francs, dans petit bidon. Même moi-même aussi, je fais. On a commencé à verser, parce qu'on parle à la terre. Je prends un exemple. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a créé le ciel et la terre, l'eau existait déjà. L'eau et puis la terre étaient déjà là, avant que Dieu nous crée. Donc, les deux choses qui étaient là avant que Dieu nous crée là, on parle sur l'eau et puis on verse. La façon les sorciers parlent sur boisson, et puis ils versent sur la terre, et puis ils disent que toi qui es à Abidjan, toi qui es à Korogo, toi qui es en France, tu ne vas pas réussir là. Nous aussi on parle sur l'eau, et puis on verse. Donc c'est des programmes forts, de 19h à 21h. Pourquoi 19h sur le terrain Vatican du Petit Marché de Makori? Parce que les jeunes là jouent ballon jusqu'à 19h. C'est quand ils finissent de jouer que nous on occupe le terrain. Donc venez massivement avec une petite bouteille d'eau. Si tu veux, tu prends l'eau de robinet, tu remplis une petite bouteille. Je ne veux pas de grandes bouteilles, de grosses bouteilles. C'est juste pour faire une action prophétique. Et ce dimanche-là, vous venez avec une petite bouteille d'eau. On va parler à la terre. Il y a un monsieur qui a eu 1 million
Après la prière du dimanche passé, il m'a appelé, il dit, pasteur, il y a versé, il y a eu 1 million. Voilà Dieu. Et puis je vous parle. Il dit, pasteur, on va se voir. J'ai eu 1 million. Après avoir fait, il a quitté Paboué. Il est venu en voiture avec sa femme. Il a fait ça. Il y a certains qui sont allés payer à la boutique leur bouteille d'eau. On a parlé à la terre, parce que les sorciers marchent sur la terre. On a parlé à la terre, parce que la terre, l'homme est sorti de la terre. On a parlé à la terre, parce que la terre doit relâcher tes grâces. On a parlé à la terre. Donc, dimanche matin, 9h midi, commencez bien sûr. Dimanche soir, Makori, petit marché terrain Vatican, non loin du commissariat, 19h à 21h. Mes contacts 0801 65 07 05 64 78 32. Si tu veux, tu peux appeler en antenne, je vais te prendre. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus par l'Esprit Saint, on dit Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez appeler. Abba Alida, sois béni ma guerrière. Oui, la porte des nations. Oui, soyez bénis. Votre nom et puis votre commune. Ah oui. Ah oui, monsieur Daniel. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, vous choisissez entre le dimanche matin et puis le dimanche soir. Mais c'est préférable de venir le dimanche soir avec votre petite bouteille d'eau. Vous avez bien entendu? Voilà, prenez une petite bouteille d'eau. Ne vous fatiguez pas à payer les bouteilles d'eau à 300, 500. La plupart des gens ont payé une bouteille de 100 francs. Voilà, le monsieur m'a appelé, il dit j'ai eu 1 million. Après, on va se voir. Voilà, il est véhiculé, il est quitté à Port et sa femme. Il m'a appelé, il dit après, on va se voir. Non, il faut venir avec ta bouteille. Même si tu connais des gens qui ont des problèmes, prends l'eau de robinet, remplis, venez. On est au Vatican les soirs. On va prier. Action prophétique. Que Dieu te bénisse. Dimanche soir de 19h à 21h sur le terrain du petit marché de Madone, terrain Vatican. Soyez bénis. Quand le micro n'est pas ouvert, ça me fait pousser encore plus de voix. Non, c'était ouvert, c'est parce que je n'avais pas augmenté ici. Ah, ça y est, il m'entendait parfaitement. Il disait que c'est parce que moi, je n'avais pas ouvert la tête, donc vous avez l'impression que c'était pas fort. Ça m'a fatigué. Ah, il va te faire si. Quand c'est comme ça, vous pouvez faire comme ça. Ah, c'est qui, c'est pas. Ou encore, quand c'est comme ça, vous pouvez faire comme ça.